Eh bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'électricité, mais d'énergie, d'électricité surtout, en France. Voilà. Euh, bon, voilà, vous avez tous vu que l'énergie continue d'augmenter et on nous a fait croire que voilà, c'était à cause de la Covid, à cause de la guerre en Ukraine, mais que les dirigeants européens étaient là pour notre bien-être et qu'ils allaient gérer la situation. Voilà. Euh, je vais partager mon écran avec vous parce que l'idée générale, c'est vraiment de voir l'évolution des prix de l'électricité en France. Voilà. Donc là, je suis sur le site internet de la CRE, hein. Voilà, donc commission de régularisation de l'énergie, régulation plutôt, commission de régulation de l'énergie. Voilà. Euh, c'est une instance qui a été créée à la demande de l'Union européenne. C'est pas quelque chose que l'on a de base dans la législation française. Avant, on n'avait pas ça. Voilà, la Creuse, c'est une création liée aux traités européens. Voilà. Donc je vous passe tout le détail, on va dire, de cette page, hein, mais c'est intéressant. Voilà. Mais je vais aller directement voilà, sur les prix de l'électricité. Voilà. Donc, on est sur une échelle de temps qui part de juillet 96 à juillet 2023. Et, euh, et on nous dit que l'Europe n'est pour rien à l'augmentation des prix de l'énergie et de l'électricité, que c'est la cause des Chinois, c'est la cause, la cause de la Russie, forcément, hein, forcément la faute à Poutine, il faut bien un coupable. C'est la faute de la Covid et la faute de la guerre en Ukraine. Voilà. Euh, on voit bien sur cette page-là qu'à partir de juillet 2008, donc on va dire c'est que pour janvier 2009, on va dire c'est ça, c'est une augmentation de l'été pour l'hiver prochain, hein, que on a une hausse qui commence à se faire. Voilà. Dans la première vidéo, je vous ai montré que pour le Danemark, jusqu'en 2005, il y a une volonté politique, on va dire, de diminuer les importations jusqu'à temps d'être exportateur net. Et à partir de 2005, quand la privatisation s'opère, en 2005, hop, il y a inversement immédiat de la, de la courbe. Quoi. À partir de 2005, la privatisation s'enclenche au Danemark et on a directement une diminution des exportations. Elle diminue les exportations jusqu'à devenir nulles pour devenir importateur net, on va dire. Voilà. Et le Danemark devient importateur d'énergie à partir de 2005. Et là, pour les prix de l'électricité en France, c'est exactement pareil. On a une courbe qui va dans un sens, puis après va dans l'autre sens. Quoi. Donc il y a vraiment une volonté politique et il y a eu une étape, il y a eu un cap qui fait que ce cap, c'est en juillet 2008, janvier 2009. Alors que s'est-il passé en juillet 2008, janvier 2009 Il n'y avait pas grand-chose. Bon, il y a eu la crise économique de 2008, on pourrait dire. On pourrait dire, ah, mais c'est depuis la crise économique de 2008. Mais c'est faux. Voilà, c'est pas ça qui est l'élément fondamental à cerner. Ce qui s'est passé en 2008, il s'est passé la chose suivante. En 2008, le 16 avril 2008, est enregistré, c'est en France, hein, ça, hein, et enregistré à la présidence du Sénat le 17 avril 2008, ont été retranscrits dans la législation française les directives européennes liées au troisième paquet de l'énergie, qui étaient des directives de 2003. Voilà. Donc, voilà, sur la proposition de la directive du Parlement européen et du Conseil de 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Donc ça, c'est des règles de 2003 qui ont été appliquées en 2008 dans la législation française. Toutes ces règles visent le marché de l'électricité, le marché du gaz et les connexions entre les réseaux. Voilà. Donc ça, c'est à partir de 2008. Donc vous voyez bien qu'en 2008, la guerre en Ukraine, elle n'est pas encore là. Hein. En 2008, la pandémie du Covid n'est pas encore là.
Et la seule chose qui est là en 2008, ce sont ces fameux paquets de l'énergie. Maintenant, je vais faire une focale sur le traité européen qui traite de l'énergie. Voilà. Donc, on va sur la politique énergétique de l'Union européenne. Donc, c'est l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le TEFU. Voilà. Traité 194. Je vous passe tout le traité, mais grosso modo, les principaux objectifs de la politique énergétique de l'UE visent à, premier point, à assurer le bon fonctionnement du marché de l'énergie. Voilà. Le premier point de la politique européenne de l'énergie, ça n'est pas d'assurer le fonctionnement des réseaux, ça n'est pas d'assurer l'approvisionnement en énergie, ça n'est pas de développer je ne sais quoi, industriellement parlant, sur l'énergie. Non. La volonté de la politique européenne en matière d'énergie, c'est de faire fonctionner le marché de l'énergie. En d'autres termes, ça correspond à dire il faut faire fonctionner la bourse de l'énergie. Le marché, la bourse, c'est l'endroit où on négocie la denrée énergie. Voilà. Et ça, c'est la volonté européenne. Sur base de cette volonté européenne en matière d'énergie, donc le marché. Après, c'est assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique. Oui, si l'Europe le veut, mais bon, avant l'Union européenne, la France savait s'approvisionner en énergie. On n'avait pas besoin de l'Union européenne pour s'approvisionner en énergie. Sauf peut-être en cas de crise provoquée. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un point à envisager. Voilà, troisième point, promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, ainsi que le développement des nouvelles formes d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est intéressant parce que la politique énergétique européenne ne vise pas à développer des nouvelles formes d'énergie, non, elle vise à développer des nouvelles formes d'énergie renouvelables. C'est-à-dire que si demain, il y a une nouvelle forme d'énergie qui n'est pas renouvelable, mais qui est à base de nucléaire, parce que le nucléaire n'est pas en forme dans le renouvelable, l'Union européenne, ce ne sera pas sa politique. Or, il y a beaucoup plus à apprendre, à envisager comme perspective de développement sur le très long terme de l'atome, qui n'a pas développé tous ses secrets, que du vent ou du soleil. Voilà. A priori, capter le soleil, les plantes le font très très bien. Je ne pense pas qu'on pourra faire mieux que les plantes. Voilà. Je ne crois pas qu'on pourra développer un jour des capteurs plus efficaces que ceux des plantes. Qu'importe. Mais peut-être je me trompe. Mais l'Union européenne, clairement, dit que sa volonté, c'est les énergies renouvelables, et pas les autres formes d'énergie. Voilà. Dernier point de la politique, c'est promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. Ça, c'est un bon point. Parce que plus un réseau est maillé, plus il est costaud. Donc ça, d'un point de vue industriel et d'un point de vue ingénierie, c'est vraiment un très bon point. Mais revenons-en au prix de l'électricité, là. Si on compare bien, là, en janvier 2008, on commence une hausse des prix, voilà. Sous volonté de l'Union européenne, le tarif vert et le tarif jaune ont été abolis en 2016. C'est-à-dire que les clients industriels qui bénéficiaient du tarif vert, BIM, vont bénéficier du tarif bleu maintenant, du bleu professionnel. Et maintenant, le tarif bleu professionnel, donc là, la CRE, donc la Commission de régulation de l'énergie, n'est même pas à jour, parce que les prix que l'on a en 2024, là, c'est les prix de 2023. Donc sur le tableau actuellement, là, c'est les prix de 2023 que l'on voit. Et on voit que le prix, le bleu professionnel, on est à 190 euros le mégawattheure. Sachant qu'en 2008, un industriel payait son mégawattheure, on va dire 62 euros le mégawattheure. Donc en l'espace de 15 ans, en l'espace de 15 ans, on est passé de 62 mégawattheures à 190 euros le mégawattheure. Voilà. Donc 60 à 190. Donc c'est plus de 3 fois le prix. Je pense que tout homme politique, toute femme politique, tout député, tout parlementaire qui vous parle de réindustrialiser l'Europe, qui vous parle d'avoir des visions industrielles sur le long terme, vous ment ouvertement, effrontément. Aucun industriel ne peut bâtir
un plan financier, voilà, de rendement, voilà, même à très court terme, hein, avec des prix de l'énergie tels qu'ils sont. C'est impossible. Avant, les industriels qui s'installaient en France étaient à peu près sûrs, avant 2008, d'avoir un prix de l'énergie qui allait continuer à baisser, malgré les crises. Hein. Malgré les crises. Là, actuellement, on est en train de nous dire à cause des crises, les prix augmentent. Bon, quand même, de 2008, donc je reviens quand même, hein, parce que la Covid, c'est Covid-19, donc on a eu les prix en 2020 qui ont commencé à augmenter. Voilà. Donc de 2008 à 2020, il n'y a pas eu de crise a priori. Mais on est quand même sur une pente qui augmente. 2020, bim, voilà, crise Covid, on a une hausse substantielle, enfin conséquente du prix de l'électricité. Voilà. Après, guerre en Ukraine, bim, augmentation. On a l'impression que n'importe quelle crise est une justification de l'augmentation du prix de l'énergie. J'ai envie de dire que le Covid, la vague Covid, elle est finie, donc on pourrait revenir au prix d'avant Covid, non? La guerre en Ukraine, le choc de la guerre en Ukraine, bon, a priori, nous, les économies de l'ouest de l'Europe, on n'est pas affectés. Voilà. Mais ça, on n'a pas de baisse de prix liée à ça. Donc, ça serait intéressant de voir qu'une fois que la guerre en Ukraine sera achevée, est-ce que les prix de l'électricité vont chuter? Voilà. Donc ça, c'est une bonne question. Donc tout homme politique qui vous dit on va réindustrialiser l'Europe, on va sortir du marché de l'énergie européen de l'énergie, vous ment. Parce qu'on ne peut pas réindustrialiser l'Europe si on n'a pas une politique énergétique claire. La politique énergétique claire de l'Europe, c'est de favoriser le marché de l'énergie. Voilà, c'est de faire le marché de l'énergie. Il faut qu'il fonctionne ce marché, et cela à n'importe quel coût. Voilà. Donc les hommes politiques qui vous disent on va faire ça comme les Espagnols, on va sortir du marché de l'énergie, bah, ils vous mentent parce qu'on ne sort pas des traités européens. C'est soit on les applique, soit on les applique pas. Si on les applique pas, ça veut dire qu'on quitte l'Union européenne. Là, c'est... Voilà. L'Espagne et le Portugal ont obtenu une dérogation temporaire, pour ne plus être dans ce marché, dans le système du marché. Mais ils sont toujours dans le cadre du marché de l'énergie. Voilà, ils ont une dérogation. Voilà. Donc à ce jour en France, le seul homme politique, la seule structure politique qui est droit dans ses bottes à propos d'une ligne politique, c'est l'UPR. L'UPR de Asselineau, qui dit ben voilà, on ne peut rien faire en France tant qu'on est soumis aux traités européens, donc il faut sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Donc voilà, on est en 2024, il y a des élections européennes qui vont avoir lieu. Donc si vous voulez faire un petit peu comme les gilets jaunes et faire un petit peu comme les agriculteurs, c'est-à-dire de faire le chambardement, faire bouger les choses, faire peur au système, voilà, ben c'est avec votre bulletin de vote. Allez voter, et votez Asselineau, parce que c'est a priori la seule personne qui va pouvoir avoir une ligne politique cohérente, notamment vis-à-vis des questions énergétiques. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.